Bien, on a dit tout à l'heure que celui par lequel il faut commencer à travailler, avant d'agir à proprement parler, on va réfléchir à toutes les tâches à faire. Très souvent, notre cerveau nous joue de sacrés tours. C'est-à-dire que il va nous faire croire qu'on sait, mais en fait, on ne sait pas. Il va nous faire croire qu'il y a beaucoup de boulot, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de boulot. Il n'y en a pas tant que ça. Et vous connaissez tous et toutes l'expression se noyer dans un verre d'eau. En fait, on ne se rend pas compte que le verre d'eau, il est minuscule. Et que si on attaque les tâches les unes après les autres, ça fonctionne très bien. Mais encore faut-il que ces tâches soient ordonnées. Alors, en bon gestionnaire, on va perdre le temps. Après, vous allez découvrir qu'on va l'investir. Mais on va perdre le temps, je fais exprès d'utiliser ce mot pour l'instant, perdre du temps à organiser les tâches. Combien de fois, lorsque j'organise mes tâches, et ça fait 10, 15 ans que je fais comme ça, et encore aujourd'hui, je me dis, parfois, mais qu'est-ce que tu perds du temps à organiser tout ça, à organiser toutes tes tâches? Tu sais ce que c'est qu'un permis de construire. Arrête d'écrire qu'il faut appeler la mairie. Arrête d'écrire qu'il faut attendre l'accord du client. Arrête d'écrire. En fait, c'est pas perdre du temps. C'est investir son temps. Parce que même si c'est toujours la même chose, un permis de construire, et effectivement, on va pouvoir créer un ensemble, un enchaînement de tâches qui fait qu'on arrive au même résultat. Sauf que, avec ce client, avec ce maître d'ouvrage, avec cette mairie, avec ceci, avec cela, ça va être un tout petit peu différent. C'est ce tout petit peu différent qui flingue un planning d'atelier. Mais clairement, c'est ce petit truc qui change. Oui, bon bah ça va. Et ben voilà, tu vas flinguer ta semaine, tu vas flinguer ta journée. Tu sais pourquoi? Parce que tu crois que ce matin tu vas pouvoir poser un permis de construire. Eh ben non, tu peux pas. Parce que dans cette mairie-là, il faut faire ce petit truc entre-temps. Et ce petit truc entre-temps, tu le savais il y a 2 semaines, tu savais que ça allait prendre 48 heures, et hier tu l'as oublié, et tu as dit à ton client que demain, donc ce matin, tu vas déposer ton permis de construire, son permis de construire. Et bim, tu peux pas. Perte de crédibilité. Imagine que le jour où tu aies appris ce petit grain de sable, tu l'aies mis dans ta liste de tâches, que tu aies organisé cette liste de tâches. Ça t'aura pris peut-être 5 minutes, même pas. Quand je dis 5 minutes, c'est 12 secondes de créer une ligne et de mettre ce petit grain de sable. Et ce petit grain de sable, en fait, il crée 5 ou 6 sous-tâches parce qu'une fois que tu as fait un truc, il faut d'abord que ce soit validé, puis survalidé, enfin envoyé, corrigé par le dessinateur, validé par le client et donc mis dans le permis de construire. Et alors seulement, pour ce client-là, alors seulement, au bout de 5 ou 6 tâches, tu pourras déposer ton permis de construire. Pour 12 petites secondes, pour la création de quelques lignes, tu risques, si tu ne le fais pas, de perdre ta crédibilité, de perdre 48 heures, d'avoir le client qui part en congé, et donc c'est plus 48 heures, c'est 2 semaines de perdu, parce qu'en fait, c'était le mois d'août. Donc, ça peut paraître évident, on peut avoir l'impression de perdre son temps, mais non, vous allez en gagner à mort. Je gère aujourd'hui, on l'a vu dans la première vidéo, 19 maîtres d'ouvrage. Je travaille du lundi au jeudi pour mon activité libérale. Ok, je ne suis pas tout seul. J'ai un dessinateur et j'ai une associée. 19 maîtres d'ouvrage. Voilà. Je suis en congé, nous sommes en août, et j'ai l'esprit, mais alors, d'une sérénité. Parce que tout est organisé pour chacun des maîtres d'ouvrage. Tout est dans des tâches
Tous mes clients sont ici et ils sont tous organisés. J'ai des tâches pour chacun. Je sais où j'en suis, qui me doit quoi, à quelle date ça a été envoyé, depuis combien de jours. Je suis en attente de retour du maître d'ouvrage et ainsi de suite. Donc ça veut dire que quand je pars en week-end, quand je pars en vacances, quand je pars en fin de journée, je peux libérer littéralement mon esprit de tout ce qui se passe à mon atelier. Pourquoi ? Parce que régulièrement, tous les jours, toutes les heures, à chaque fois que je fais quelque chose, je vais en garder la trace. Si on ne fait pas ça, on se noie dans un verre d'eau. On se noie dans un verre à shot. Parce que le verre, il est minuscule. Alors, on prend le maître d'ouvrage sur lequel on va avoir fait un focus. Parce que les deux autres, ça va. Et puis, Frigéron, on est tous les deux un peu tendus. Et donc, on est bien d'accord que là, on est en train de parler des tâches et des sous-tâches. Et donc, on va aller dans la gestion générale. On va ici dans la molette et on va créer ici. Alors, vous pouvez juste tirer là-dessus et vous avez une liste déroulante avec tous les maîtres d'ouvrage en fait que vous avez créés. Vous voyez, Frigéron, Abassoul, Benjamin. Et puis, on va d'abord mettre toutes les tâches en stand-by. Voilà. Et on va se focaliser. Alors, vous pouvez faire comme je viens de faire, ou vous pouvez aussi... Ici, vous avez la liste de tout ce qui existe dans cette colonne. Donc, hop, je me consacre. Ouais. Alors, contractualisation. On va dire que ce maître d'ouvrage, excusez-moi, il est en cours de prospection. Et cela, APS, exé, j'en sais rien, peu importe. Je vais ici, contractualisation, les tâches. Alors, je dois faire d'abord la visite conseil. Ensuite, rédiger le contrat et faire mon esquisse. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe dans une tête bien faite d'architecte organisé qui a quelques clients et qui sait très bien. Il n'y a pas besoin de sortir de je ne sais pas quelle école pour savoir qu'il faut d'abord rencontrer le client, rédiger un contrat et puis ensuite faire une esquisse. Sauf que là, vous n'avez pas vu le verre d'eau. Parce que pour la visite conseil, raté, CTRL-C, CTRL-V. Pour la visite conseil, en fait, il faut définir, confirmer la date, se rendre sur place. C'est là où vous aurez la sensation de perdre du temps. Il faut que vous restiez dans cette vidéo. Ne faites pas l'erreur de quitter la vidéo en vous disant oui, c'est comme ça que vous allez vous noyer dans un verre d'eau. Elle est là, la solution, en plein en train ce que je suis en train de faire. Ça, visite conseil, rédiger un contrat, une esquisse, tout le monde sait. Par contre, le bon gestionnaire, il va découper en sous-tâches. Tâches et sous-tâches. Un architecte, un gestionnaire normal, un bon gestionnaire. Donc, confirmer, se rendre sur place, rédiger un CR, petit compte rendu. Moi, je ne le fais pas forcément pour des raisons qui sont propres. Et donc, ensuite,
le contrat. Et bien le contrat c'est quoi? C'est rédiger le contrat, l'envoyer au MO, s'assurer de sa bonne réception. Oui, allô, ça fait 10 jours que je vous ai envoyé le contrat, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que... Ah bon, je ne l'ai pas reçu? 10 jours. Voilà. Sauf que si c'était marqué dans votre liste, votre petite liste toute bête, bah, vous auriez su que vous ne savez pas s'il l'a bien reçu. Et donc, plutôt que d'attendre 10 jours, vous vous en assurez tout de suite. Hein, un petit SMS. Le lendemain, 24 heures après. Voilà, contrat envoyé, si pas reçu, merci de m'en informer. Hop, 10 jours de gagné. Alors, s'assurer de sa bonne réception. Échange tel pour lever les questions MO. Signature du MO. Signature archi. Édition de la note d'ONO d'acompte. Envoi. Vous allez me prendre pour un dingue, mais vous faites pas ça, vous noyez dans le verre d'eau. C'est vrai de vrai, c'est pas une blague. Donc, édition de la note d'acompte. Envoi de la NH MO. Et règlement du MO. Voilà un bon gestionnaire de projet. Pourquoi ça marche pas? Ah, parce que je suis filtré. Peut-être. Non, normalement ça devrait marcher. Voilà ce que c'est les sous-tâches. C'est pas juste signer un contrat. Signer un contrat, c'est ça. Voilà. Alors, signer un contrat, c'est plus contractualiser. Voilà. Le gestionnaire, il a ça dans la tête. Le bon gestionnaire, il a ça. Non pas dans la tête, mais par écrit. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un permis de construire, mais là, c'est exactement le même principe. Bon. Alors, on commence par quoi? On commence par dire, je prends lequel en cours. D'accord? Et qui doit le faire? Alors, le qui doit le faire, je vous invite à aller dans... je recommence. Je vous invite à aller dans Gestion générale. Et ici, vous allez pouvoir lister qui est le chef d'agence. Donc, le chef d'agence, on va personnaliser ça dans Accueil et Carnet de gestion 2. Donc là, vous mettez... alors moi, je m'appelle Adrien Solich. Voilà, donc vous voyez que ça se remplace ici. Je vais dans Accueil, Carnet de gestion de Adrien Solich, Gestion générale, tableau de gestion de Adrien Solich. Alors vous allez voir que ça a une importance parce que ça va faire fonctionner cette petite colonne qui n'est pas inutile. Alors, confirmer la date, donc ressources, qui doit le faire, c'est Adrien. Se rendre sur place, c'est Adrien. Rédiger un CR, rédiger un contrat, envoyer au MO, tout ça, c'est Adrien qui va le faire. S'assurer de sa bonne réception. Et signature du MO, ça, c'est le MO. Signature de l'archi, édition, nanana, le dernier, c'est MO, et tout le reste, c'est Adrien Solich. D'accord? Donc, on va simuler l'enchaînement des tâches qui sont là. Voilà. Alors, encore une fois, on a investi du temps. De toute façon, si vous êtes encore dans cette vidéo, c'est que vous avez compris que vous alliez investir du temps. Donc, on a listé, on a mis qui. Et maintenant, juste pour vous montrer, on va aller dans Gestion générale et regarder ce qui se passe ici. 1. C'est-à-dire que pour Adrien Solich, il y a une tâche liée à Frigéron.
Pourquoi je fais ça? Parce que je pourrais avoir aussi, ici, je pourrais avoir ici aussi, confirmer la date, c'est un truc en cours, mais c'est mon dessinateur, alors c'est pas le dessinateur, c'est le chef de projet. J'ai demandé au chef de projet de le faire. D'accord? Alors d'ailleurs, ce serait même pas en cours, ce serait en attente de retour. J'attends que mon chef de projet ait confirmé la date. D'accord? Bon, a priori, on est plus en libéral qu'autre chose en général, quand on se tourne vers les outils instantés. Donc, c'est en cours, c'est une tâche, c'est quelque chose qui est dans mon cerveau, qui est dans ce que je peux faire. Ce sont les tâches activables. Alors, se rendre sur place. Donc, je confirme la date. Je dis que c'est fait, ça a été confirmé le 9 août. Voilà. Et j'y ai passé 5 minutes. C'était un petit email. Voilà. Donc en fait, au lieu de faire ça et de l'écrire, je vais simplement me mettre sur en cours et je vais dire c'est fait. Alors ici, il m'écrit donne. Là, il a sélectionné la colonne date. Là, je vous donne un petit raccourci sur Excel. Vous faites CTRL point virgule, il met la date. Vous faites tabulation pour passer à la cellule suivante. Et là, vous faites Alt, flèche du bas. Et du coup, vous avez la liste déroulante qui s'ouvre et j'y ai passé 5 minutes. Mais du coup, se rendre sur place, c'est en cours. Alors là, c'est une date bien précise. Et donc, effectivement, dans la version un peu plus élaborée, vous avez ici 2 numéros. La première étant ce qui est en cours et le deuxième numéro, je zoome un petit peu. Le deuxième numéro étant, je sais pas ce que j'ai fait là, le deuxième numéro étant les tâches agendées. Voilà, les tâches sur lesquelles je n'ai rien à faire, mais qui existent. Donc là, on est sur en cours, et donc on est bien sur une tâche à faire par moi-même. Sauf que, on est dans le cas que je vous ai expliqué dans la première vidéo pour Frigéron. Je ne peux rien faire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Voilà. Alors, si, je peux peut-être glisser une étude de PLU, tout ça, bon, pour d'autres raisons qui sont dans le process instanté, je ne fais surtout pas ça en amont de ma visite sur place. Au contraire. Au contraire, j'insiste à fond. Donc n'hésitez pas à venir en vendredi performance pour me poser la question de pourquoi je ne fais pas l'étude de PLU en amont. En tout cas, a priori pour lui, j'ai plus rien à faire. Donc je vais dans gestion générale et ce monsieur Frigéron, je mets vu. Voilà. Je peux rien faire de plus. C'est fait. Voilà un petit peu, un tout petit peu, parce que on peut pousser ça très très loin. Alors, on peut attendre, par exemple, ici, glisser, hop là. On peut glisser une tâche supplémentaire, c'est retour agent IMO pour la clé. Ah ouais, parce que s'il n'y a pas la clé, ils ne sont pas encore propriétaires. Et donc, il faut peut-être s'en assurer. Sinon, encore une fois, là, tu pars sur place, tu arrives sur place, et ton client, il te dit, bah, vous n'avez pas appelé l'agent IMO. Et toi, tu réponds, bah, c'était pas à vous de vous en occuper? Bah, moi, Adrien, j'ai envie de te dire, bah, vous avez tous perdu une semaine. Voilà. Juste parce que l'architecte ne s'est pas assuré d'être professionnel et de se poser les bonnes questions pour que chacun des jalons de ces tâches se passe pour le mieux. Et voilà, le verre d'eau, là, il se remplit, il vous tombe dessus et c'est foutu. Et donc là, on va pouvoir mettre attente de retour. Et ici, on va pouvoir aller mettre... là, vous pouvez mettre des fonctions aussi, hein, donc, parce que vous n'allez pas mettre le nom de l'agent IMO à chaque fois. Donc là, on attend l'agent IMO. C'est l'agent IMO qui doit revenir vers nous. Ok. Et vous allez pouvoir comme ça intercaler toutes les sous-tâches. Bon. Là, vous partez en week-end, vous partez pour votre soirée, vous partez en vacances, vous êtes hospitalisé. Imaginez-vous, je suis hospitalisé, moi, Adrien. Je suis hospitalisé. Voilà. J'ai toutes les tâches de tous mes clients
à l'instant T du moment où j'ai arrêté de le mettre à jour. Pour tous mes clients, j'ai toutes les tâches à jour. Au moment où je suis parti à l'hôpital. Ça veut dire énormément de choses. Ça veut dire que je peux confier mes dossiers à un autre confrère et lui dire voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai fait. C'est phénoménal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. Juste parce que je prends quelques secondes, tout le temps, toute la journée, pour remplir, faire évoluer les tâches de chacun de mes clients. C'est un bonheur. Un vrai bonheur. Donc le gestionnaire, le bon gestionnaire. Et là, vous avez l'outil pour le faire. Alors, c'est quoi la vidéo suivante? Pinit. Alors, Pinit, effectivement, c'est ce que vous avez là. Et c'est comment organiser ces tâches. Parce que, effectivement, quand on est dans les tâches et sous-tâches, ici, si finalement on veut inverser une tâche ou une autre, il faut créer la ligne, copier-coller, enfin voilà, ça se fait. Mais c'est intéressant à un moment donné de pouvoir s'organiser. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo suivante.